n'avez pas froid, vous? Moi je suis frigorifié. Ça vous intéresse peut-être pas. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des théories autour du petit trailer qui est sorti là récemment, je sais pas si vous avez vu, un film qui s'appelle Godzilla contre Kong, et on a réagi au trailer, donc j'espère que vous avez vu la réaction. Si ce n'est pas le cas, allez-y, elle est en petit i juste en haut si j'y pense évidemment. Aujourd'hui, on est là pour des théories. J'ai vu, il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais tu regardes en anglais, tu comprends même pas ». J'ai compris. C'est juste que pour voir tous les petits éléments, il me faut plusieurs visionnages. Donc je n'allais pas faire une vidéo où je regardais avec vous 4 fois le trailer. Ça ne sert à rien. Là, je l'ai vu 4-5 fois, j'ai pu analyser quelques petits trucs, j'ai trouvé aussi des trucs sur internet, etc., etc., etc. Donc ne me dites pas, mais du coup, il s'est pas analysé quoi que ce soit. L'analyse, c'est pas une analyse, c'est une vidéo théorie, mais en rapport avec des choses que j'ai pu analyser avec le trailer que j'ai pu voir plusieurs fois. Donc, me casse pas les noisettes. J'espère en tout cas que tu vas bien. Je voulais commencer cette vidéo en vous demandant comment ça allait. Bref, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet. Déjà, je vous remercie grandement. Des retours en rapport avec la vidéo réaction. Je suis très content, je pensais pas que ça allait, entre guillemets, autant marcher par rapport à ma chaîne, évidemment. Donc merci beaucoup, je suis très content que ça vous ait plu dans la globalité, même si bon, il y a toujours des personnes à qui ça ne plaît pas, et évidemment, c'est tout à fait normal. On se retrouve pour des théories. Et tu dois te dire, mais qu'est-ce qui va nous sortir de son petit bonnet? Oui. J'ai mis un bonnet aujourd'hui. Eh bien, je vais te parler de Mechagodzilla, je vais te parler de Kong, je vais te parler d'un Godzilla qui n'est vraisemblablement pas lui-même. Et est-ce qu'il est contrôlé par quelqu'un? Est-ce que c'est le vrai Godzilla? Est-ce que Godzilla se cache? Je ne sais pas, on va en parler dans cette vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai vu tous les commentaires sous la vidéo de Godzilla. Mais il y a un truc, dans quasiment tous les commentaires, c'est « Ah, vous avez vu au début, il y a Mechagodzilla !» Évidemment, on va en parler de Mechagodzilla. Alors déjà, Mechagodzilla, qu'est-ce que c'est? Je me suis un petit peu renseigné sur le personnage de Mechagodzilla, et en fait, il en existe 4. Évidemment, pas dans le même film, mais en fait, il y a eu 4 sortes de Mechagodzilla au fur et à mesure des années. Et le premier est apparu en 1974 dans Godzilla contre Mechagodzilla. En fait, c'est une sorte de robot. Alors sachez que là, ce que je vais vous dire, ça peut être le synopsis de Pacific Rim, dans le sens où ce que l'on apprend à la fin du 2, c'est que tu as des aliens qui, pour aller conquérir la Terre, créent des monstres, pour que ces monstres, en fait, détruisent tout ce qui a été fait sur Terre, pour que les aliens puissent débarquer sur Terre. C'est exactement le projet de ce film de 1974. Parce qu'en gros, il y a des aliens qui ont créé ce Mechagodzilla afin de tuer Godzilla et de conquérir la Terre. Mais je pense, sans trop m'avancer, que ce n'est pas ce vers quoi nous nous dirigeons dans le film Godzilla contre Kong. À mon avis, il n'y aura pas d'aliens. Donc ça, c'est la première apparition d'un Mechagodzilla, ce serait une invention extraterrestre. La deuxième apparition, et là ça peut nous intéresser d'autant plus, c'est qu'en fait ce deuxième Mechagodzilla n'est autre qu'une création humaine, créée donc par un groupuscule, donc une sorte de branche de l'armée. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monstre mécanique, à moitié mécanique, a été conçu grâce au reste des composants que constituait le Mecha King Ghidorah. Là on peut se poser d'autant plus de questions par rapport à Godzilla roi des monstres. Pourquoi? Parce que le gros méchant du film Godzilla roi des monstres, c'est Ghidorah. Donc vous savez, c'est cette sorte de dragon à 3 têtes. Alors je ne sais plus si c'est à la fin du film ou si c'est dans une sorte de scène post-générique, mais en tout cas tu as le personnage d'Alan Jonah qui voit l'une des têtes récupérées d'un Ghidorah et il dit « je la prends ». Et sachant que tu comprends que lui, il est pas très sympa, tu sais qu'il va potentiellement créer ce Mecha King Ghidorah. Sauf que par rapport à tout ça, si on est directement au Mechagodzilla de cette idée-là, c'est qu'on a sauté une étape dans le sens où on n'a pas encore découvert le Mecha King Ghidorah. Donc est-ce qu'ils ne vont pas utiliser les restes de ce Ghidorah pour créer le Mechagodzilla? Ce serait possiblement une inspiration de ce qui a déjà été fait, mais en la changeant un minima. Évidemment, je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est quelque chose qui est possible, dans le sens où ils peuvent utiliser les restes du King Ghidorah que l'on avait dans le film Godzilla roi des monstres pour créer quelque chose qui pourra contrer Godzilla. Donc ça, c'est la deuxième sorte de Mechagodzilla qui est existé. Sauf que là, on va arriver en 2002. Et en 2002 sort un film qui s'appelle Godzilla contre Mechagodzilla. Et dans ce film-là, le Mechagodzilla est appelé Kiryu. Et en fait, si j'ai bien compris l'idée, ils ont utilisé le Godzilla de 1954, parce que vous le savez, ou peut-être pas, si vous avez vu ma vidéo sur l'histoire de Godzilla, Godzilla meurt à la fin de ce film. Et en fait, l'idée dans ce film-là, c'est de reprendre le squelette de Godzilla pour créer toute une sorte d'armure métallique autour de ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, mais cela veut donc dire que Godzilla est mort. Sauf que, Godzilla dans Godzilla contre Kong, il y en a qu'un et il est toujours en vie. Sauf que dans ce film-là en 2002, il y a 2 Godzilla. Il y a celui qui est mort, mais il y en a un deuxième qui a popé d'un coup comme ça. Et en fait, ce Kiryu est programmé et contrôlé par des ordinateurs. Et c'est là où, encore une fois, on peut s'interroger sur l'apparition de cette idée de contrôler l'ADN du Godzilla avec un ordinateur, avec toute cette nouvelle technologie. Pourquoi? Parce que dans le trailer, à un moment donné, on a le Mechagodzilla. On le voit au tout début, je suis d'accord avec vous. Mais on peut aussi supposer qu'on le voit une deuxième fois. Pas physiquement, mais sur une sorte
d'écran. Alors à un moment vous voyez un personnage dont je ne connais pas le nom encore, mais derrière lui on voit une sorte d'écran. Et sur cet écran il y a une silhouette de quelque chose qui fait référence quand même beaucoup à Godzilla. Sauf que c'est réglé par rapport à un ordinateur. En fait c'est vraiment comme si, je vais prendre un exemple tout bête, mais c'est comme si c'était un robot Power Ranger. Dans le sens où il y a possiblement quelqu'un qui organise tous les mouvements, les faits et gestes du robot Power Ranger, mais via un ordinateur. Et en fait c'est comme ça que moi je l'ai perçu, dans le sens où s'il y a la silhouette de Godzilla sur un ordinateur, à mon avis c'est pas le Godzilla que l'on connaît, mais donc bien le Mecha Godzilla que l'on a au début du trailer. Et cela pourrait donc expliquer la provenance du Mecha Godzilla. Donc non pas par des aliens, mais bien par les humains. Parce qu'on a vraiment l'impression que ce personnage est celui qui va contrôler entre guillemets l'ordinateur pour contrôler le Godzilla. En tout cas le Mecha Godzilla. Après on peut se demander si le Mecha Godzilla n'est en fait pas Godzilla. Il y a beaucoup de questions qui se posent mais on y viendra après. Pour revenir à l'histoire de 2002, le Mecha Godzilla Kiryu pète un câble puisque de par le squelette, il a entre guillemets des souvenirs de Godzilla qui lui reviennent et il pète un câble et il détruit la ville de Tokyo. En tout cas une partie de la ville de Tokyo, ce qui fait qu'à un moment donné tu as un affrontement entre Kiryu et le nouveau Godzilla qui a popé. Après tu as les différents animés et c'est là où il y a la 4e apparition d'un nouveau Mecha Godzilla, mais ça je vais pas forcément m'y attarder puisque c'est quelque chose qui se passe dans le futur il me semble, je crois que c'est dans les années 2040 ou quelque chose comme ça, donc c'est vraisemblablement pas quelque chose qui va nous intéresser par rapport au film. Mais il faut savoir que, en tout cas de ce que j'ai trouvé, il existe 4 Mecha Godzilla, mais ceux qui vont nous intéresser ce sont les 2 au milieu, c'est-à-dire celui qui a été créé par un groupuscule et qui a entre guillemets pris vie grâce à des composants d'un Mecha King Ghidorah, et du 3e qui est en fait contrôlé entre guillemets par des ordinateurs et où l'ADN d'un Godzilla mort vient se mélanger à celle des nouvelles technologies pour créer ce nouveau Mecha Godzilla qui s'appelle donc Kiryu. Et c'est ces 2 idées qui vont nous intéresser parce que je pense que le Mecha Godzilla que l'on pourrait avoir dans le film pourrait être un mélange parfait entre ces 2 idées, dans le sens où le fait que le personnage de Jonah récupère une tête de Ghidorah. Alors évidemment tu vas me dire peut-être que c'est pour teaser un Godzilla 3, possiblement, mais je me dis que c'est pas impossible, sachant que lui veut entre guillemets que la nature reprenne ses droits sur les humains. Mais d'un autre côté tu peux te dire que ça peut être lié au Mecha Godzilla par rapport au fait qu'il y ait le King Ghidorah, même si c'est un méca. Il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent rentrer en compte par rapport à ça, mais c'est vrai que celle qui m'intéresse le plus, c'est celle de Kiryu, par rapport au fait qu'il soit contrôlé par un ordinateur, et on le voit bien, on sait qu'il y a Mecha Godzilla dans le trailer, on l'a vu. Il y a beaucoup de questions que je me pose. Est-ce que le Mecha Godzilla que l'on voit au début du trailer est une sorte d'armure dans laquelle est Godzilla, donc celui que l'on a tout au long du trailer, ou alors est-ce que c'est quelque chose de totalement différent, ce qui voudrait dire que Godzilla n'est pas forcément méchant, mais n'est pas forcément gentil, dans le sens où, là on va explorer un petit peu plus l'histoire de Godzilla par rapport à ce film-là. On nous dit dans le trailer qu'il n'est pas lui-même, donc cela veut dire que soit ce n'est pas lui, et donc que c'est possiblement une création donc de ce groupuscule dont fait partie le colonel Alan Jonah, ou c'est justement Godzilla, mais qui est entre guillemets manipulé par quelque chose au-dessus de lui, comme si quelque chose le contrôlait. Donc par rapport à ça aussi, il y a beaucoup de questions qui se posent. On sait que ce n'est pas le vrai Godzilla, on comprend de toute façon Godzilla, il est là pour protéger les humains et la Terre, et pourtant la première apparition que l'on voit de Godzilla dans le trailer, il détruit un bateau qui est rempli d'humains. Tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à le manipuler grâce à des ultrasons? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le Godzilla que l'on a connu dans Godzilla de 2014 et dans Godzilla Roi des Monstres. C'est pas du tout le même, dans le sens où oui, c'est peut-être le même physiquement, mais intérieurement, c'est pas du tout le même état d'esprit qu'il a. Et à mon avis, il y a forcément une entité au-dessus qui contrôle un petit peu tout ça. Alors, est-ce que ce sont les humains? Est-ce que ce sont les humains qui ont créé un Mecha Godzilla qui, lui, le contrôle à distance via des ultrasons? Je ne sais pas. Mais justement, c'est ça qui est beau, c'est qu'on ne sait pas. Le film arrive normalement bientôt, même si, bon, j'en doute qu'il arrive en mars, en tout cas au cinéma, parce que là, ça paraît impossible. En tout cas, je suis perdu par rapport à tout ça, mais c'est ça qui est cool. Parce que quand je vais découvrir le film, et quand vous aussi vous allez découvrir le film, vous allez être d'autant plus surpris de savoir comment est-ce qu'ils vont faire. Après, attention, ne pas trop se hyper sur ce genre de film, parce que oui, même si Gareth Edwards revient sur ce film-là, Godzilla, Roi des Monstres, j'étais ultra hypé, Kong Skull Island, j'étais ultra hypé quand je regardais les trailers, et pourtant, quand j'ai vu les films, j'étais pas mal déçu. Donc j'espère que ça ne me fera pas la même chose par rapport à ce film-là. En soi aussi, ce qui est souvent revenu sous la vidéo réaction, c'est les réalisateurs, ils ont dit qu'il y allait avoir un vainqueur. Et à mon avis, en fait, ce film Godzilla contre Kong n'est pas vraiment un film Godzilla contre Kong, dans le sens où c'est pas le vrai Godzilla, et Kong n'a pas forcément envie de l'affronter, puisqu'il a été, entre guillemets, capturé par les humains pour protéger la Terre, et ensuite, ils vont le ramener sur Skull Island, sûrement, c'est ce qui va se passer. Et si on devait choisir un gagnant, par rapport à ce que l'on voit dans le trailer, Kong, il a l'ascendant, mais de fou. Déjà, Kong, il a une hache. Il a une hache. Excusez-moi,
en 2021, tout est possible. C'est un singe de 100 mètres de haut qui affronte un lézard qui est mi-gorille, mi-baleine, qui a des écailles dans le dos et qui crache un soufre atomique pendant que justement le gorille de 100 mètres va l'affronter avec une hache. Alors j'ai vu aussi une théorie extrêmement intéressante, alors je sais pas si c'est une théorie ou si c'était quelque chose qui était vraiment fondé sous la vidéo également par rapport à la hache. J'ai vu que en fait si Kong arrive à canaliser en fait le soufre atomique de Godzilla, c'est parce qu'en fait la hache qu'il tient est entre guillemets créée à partir d'une écaille de Godzilla, ce qui fait que le soufre atomique est retenu dans cette écaille pour le rejeter après sur Godzilla. Ça, j'ai trouvé que cette idée était très très forte. Alors je ne sais pas si ça va être le cas, mais en tout cas je trouve ça super stylé. Mais quand j'ai vu Kong avec sa hache bleue, ne me dites pas que vous n'avez pas pensé à Thor dans Infinity War, c'est pas possible. En tout cas je pense que si à un moment donné il y a un vrai gros combat entre Kong et Godzilla, Kong va achever Godzilla, mais juste avant de le tuer entre guillemets, je pense que Godzilla va possiblement reprendre ses esprits et affronter ce mécha Godzilla ou d'autres monstres qui sont autour de Godzilla et de Kong et qu'ils vont agir ensemble, parce que n'oublions pas que dans le trailer on nous dit, et de toute façon on le sait grâce à une fresque je crois, je ne sais plus si c'est dans Skull Island ou si c'est dans Godzilla Roi des Monstres, mais à un moment donné tu vois une fresque où tu vois un lézard comme Godzilla affronter un gorille comme Kong. Et en fait dans le trailer du film on t'explique qu'il y a eu une guerre et que Godzilla et Kong sont les deux seuls survivants. Je pense que le film est dépeint comme un affrontement de titans, mais en vrai je pense qu'à un moment donné ça va faire comme dans Batman contre Superman ou comme dans ces différents films qui opposent deux grosses pointures, ils vont finir par s'associer face à un ennemi commun. Et je pense que l'ennemi commun pourrait être Mecha Godzilla ou possiblement Mecha King Ghidorah. Et je pense que ça peut être hyper stylé d'avoir Godzilla et Kong s'allier, et je pense que ça va arriver, puisque en fait même dans le trailer on te dit ils se sont fait la guerre toute leur vie, donc j'imagine vraiment une sorte de message de paix pour dire que ces deux personnages, même s'ils se sont fait la guerre toute leur vie et même si leurs deux espèces sont en voie de disparition puisque ce sont les deux derniers et qu'ils sont en voie de disparition à cause de l'espèce de l'autre, j'imagine vraiment, pas une amitié, mais en tout cas une alliance temporaire dans ce film-là pour affronter un ennemi commun. Mais après, j'imagine vraiment Godzilla perdre son titre de roi pour le laisser à Kong. D'où le fait que je pense que le film qui suivra pourrait être un film King Kong. Dans le sens où Godzilla, roi des monstres, ne soit plus le roi des monstres, puisqu'il a été entre guillemets manipulé et il n'a plus cette invulnérabilité qu'il avait durant les précédents films, mais qu'à ce moment-là, le vrai défenseur de la Terre et celui qui a aidé les Terriens et à protéger donc la Terre, c'est Kong. Et que c'est ce personnage qui va réussir à défaire Godzilla qui va devenir à son tour roi. D'où le fait, comme je vous l'ai dit, que le prochain film s'appelle King Kong. Et je ne dis pas que ça va arriver, mais j'aimerais beaucoup que ça arrive en tout cas. Par rapport à la fin du film, j'imagine vraiment Godzilla et Kong, genre, pas se serrer la main. En soi, il y a que Kong qui a une main, mais qu'il se fasse un signe, genre on n'est plus ennemis, mais on n'est pas amis non plus. Et ça, je pense que ça serait ultra stylé, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous imaginez par rapport à toutes ces théories que je vous ai énoncées. Évidemment, je vous donne plein de théories pour que vous puissiez choisir aussi ce que vous voulez. Et si vous en avez d'autres, évidemment, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Après, vous pouvez également aimer, partager et vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et après tout ce petit laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.